cadre du Salon international de l'agriculture 2018, nous avons la chance de rencontrer d'une manière informelle et voire même amicale, bien entendu, deux personnages qui marquent une identité dans cette grande région qu'est l'Occitanie. Nous sommes accompagnés d'Elena Anton Marty et de Alain Giniès, vice-président du Conseil général de l'Aude. Et nous avons réuni ensemble différents produits pour lesquels nous allons déguster en images. Madame Marty, quel est votre positionnement vis-à-vis du grand public? Donc moi je me suis installée il y a une vingtaine d'années dans le département de l'Aude, sur les terres de mon arrière-grand-père, dans l'espoir de produire de la truffe. Et j'ai eu beaucoup de chance, donc mes attentes ont été récompensées. Rapidement mes arbres sont entrés en production et j'ai pu vendre ma production, mais c'est en direction du grand public. C'est-à-dire que j'ai un point de vente direct sur la propriété, mais également je suis présente sur les marchés mis en place il y a maintenant, je sais pas, une dizaine d'années par l'association des trufficulteurs audois. Et donc ce sont des marchés où chaque truffe est contrôlée une par une. Marché donc qui propose un produit de haute qualité. Et voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai maintenant une clientèle de particuliers et très attachée à la truffe de l'Aude. Et je crois que vous êtes bien accompagné pour trouver ces truffes. Oui, j'ai 3 compagnons, dont 2 qui sont quand même maintenant assez âgés, donc il y a 16 ans et l'autre qui a 13 ans. Donc je parle de mes chiens, ce sont des Golden Retrievers. Et voilà, je travaille avec cette race qui est très, très douce et en même temps très laborieuse, donc ils travaillent bien, ils sortent pas mal de trucs. Je me retourne vers votre vice-président du Conseil général et Alain Giniès, quelle est votre volonté d'imposer cette marque bleue de l'Aude? On ne veut surtout pas l'imposer, mais on veut surtout la proposer. Donc, on la propose déjà depuis 25 ans. Il a fallu mettre en place tout ce rassemblement, ce côté collectif au niveau des filières audoises, quelles qu'elles soient. C'est une marque qui va au-delà de l'agroalimentaire, puisqu'aussi on a une richesse au niveau du patrimoine qu'on veut mettre en avant. La preuve, nous sommes sur les citadelles du Vertige, marquées pays Qatar avec une demande auprès de l'UNESCO, ce qui veut dire qu'on a un patrimoine riche. Mais pour ce qui concerne l'agroalimentaire, je le dis souvent, vous savez, l'Aude, c'est de la montagne, du Piémont, de la plaine, et nous allons jusqu'à la mer Méditerranée. Donc, ce qui veut dire que cette marque nous permet de recomposer tout un panorama différent pour que chaque filière soit représentée. On n'aurait qu'une filière, je ne verrais pas l'intérêt peut-être de proposer une marque, mais là le fait qu'on a beaucoup de filières, et c'est une chance, c'est encore un atout de plus au niveau des départements de l'Aude, et le fait de fédérer toutes ces personnes, ils travaillent collectivement avec une seule ambition, porter cette marque Pays Qatar haut et fort, la développer en permanence et surtout travailler collectivement. Je crois que ça c'est un projet que nous on avait porté, c'était notre ambition. C'est un partenariat public-privé puisque nous, les collectivités, nous amenons notre concours avec l'argent public. Et puis il y a l'investissement au niveau des entreprises qui, eux, amènent l'argent privé. C'est une très belle collaboration. Ça marche très 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 bien. Nous en sommes heureux d'être arrivés à ce niveau. Et moi, là où je retrouve l'intérêt, c'est surtout avoir une force commune pour porter haut et fort les couleurs quelque part du département par la marque Pays Qatar. Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée dans les produits? Oui, tout à fait. Parce que bon, depuis 25 ans, donc, la marque existe. Ça nous donne une visibilité très importante. Là maintenant, ça a fait ses preuves. Pour le client, c'est une garantie de qualité, mais et surtout d'origine, garantie d'origine. Le consommateur connaît l'histoire, connaît la source du produit, que ce soit des truffes, que ce soit du vin, que ce soit de l'huile d'olive, du fromage, du miel.
la liste est longue de tous les produits qui sont drivés par la marque. Alain Gignès, quel est le produit valeur phare de votre région, de votre département? Tous les produits. Tous les produits du département ont une richesse. Et je crois qu'il ne faut pas oublier l'élevage derrière, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui travaillent, les viticulteurs. Je vous dis, toutes les filières sont représentées. Alors, en enlever une ou en mettre une à l'honneur, ça me serait vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est de la truffe que nous parlons. Et c'est vrai que c'est un champignon noble, un champignon que tout le monde n'a pas sur le territoire. Et nous, on s'était identifié déjà depuis quelques années avec terroir de truffe. Donc, là, quelque part, c'est une marque de référence, ce qui veut dire dans la marque Pays Qatar, il y a toute une traçabilité. Ça va du producteur jusqu'au consommateur. Et quand les personnes voient, comme Elena Anton qui bien met ses produits à l'honneur, que ce soit l'huile d'olive comme les truffes, ils savent que c'est récolté chez un récoltant, chez un producteur, et que tout ça, c'est signe de garantie, parce que tout est contrôlé les unes après les autres. Tout est contrôlé, mais c'est pareil dans tous les produits. Il n'y a pas non plus que la truffe. Et un produit d'excellence. Vous comprenez bien que le caviar, nous ne l'avons pas, ou nous pourrions l'avoir par les piscicultures. Nous ferons en sorte d'avoir du caviar aussi marqué Pays Qatar. Mais c'est vrai que la truffe, c'est une reconnaissance mondiale. Et cette chance-là, nous l'avons sur le département. On vous présente aujourd'hui la Tubermelanosporum truffe d'hiver. Mais sachez que nous avons la chance d'avoir sur ce terroir, c'est encore une recherche géographique et géologique de notre territoire, c'est que nous avons la truffe blanche d'été, Tuberossimum, et nous avons aussi la Tuberosciatum, qui est la truffe dite de Bourgogne. Il n'y a pas qu'en Bourgogne qu'il y en a. Nous avons sur les hauteurs des Pyrénées, comme sur les hauteurs de la Montagne Noire, c'est la Tuberosciatum que nous appelons, nous ici, communément la truffe d'automne. Donc voilà encore une richesse et voilà un développement que nous avons porté avec les producteurs vers les consommateurs, quels qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient privés. Et puis, Elena le disait, nos marchés ont bientôt près de 15 ans d'âge. On n'a jamais eu un problème, je tiens à le dire, sur nos marchés. Mais il n'y a pas que les marchés au niveau des produits truffés. Tout ce qui est référencé, j'insiste là-dessus, Pays Qatar, ce sont vraiment le haut de gamme des produits de l'Aude. C'est des produits par excellence, mais c'est surtout des produits contrôlés, il faut le dire. Et encore une fois, avec ce cheminement que nous avons sauté pour assurer la clientèle, qu'elle soit privée comme professionnelle. Donc voilà encore un atout considérable que nous revendiquons au niveau du département de l'Aude et sur lequel eh bien, la marque Pays Qatar, au-delà de ses produits, est un lieu de destination parce qu'on a un patrimoine riche au-delà de l'agroalimentaire. Elena Anton Marty, on vous souhaite une très belle récolte 2018 peut-être. Là, on arrive en fin de récolte, donc là, ce sont, je pense, presque les dernières truffes que nous allons récolter cette année. Mais par contre, enfin, comme le disait M. Gignès, nous avons la chance sur le territoire d'avoir d'autres variétés de truffes. Donc d'ici mi-avril, on va redémarrer une autre saison, c'est-à-dire qu'on va commencer la récolte de la truffe d'été. Voilà. Alain Gignès, on vous souhaite une très belle année 2018 dans tous vos magnifiques produits que vous nous présentez maintenant. Je vous remercie. Toujours de belles découvertes au 55e Salon agricole de Paris 2018 et nous avons rencontré quelques personnalités de l'Ariège. Alors nous avons à côté de moi Mado qui est responsable ou directrice du tourisme dans l'Ariège. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, le salon de l'agriculture, pour nous, c'est très très important parce que nous avons de l'agriculture et donc on a 160 mètres carrés sur le salon de l'agriculture où on invite nos producteurs. Un producteur artisan de bouche important dans le département qui est très très connu dans notre département et qui fait quelque chose avec un porc lourd de Galaba.
C'est une petite production. Il y a 2 éleveurs en Ariège qui proposent ce porc lourd. Une maison très très connue dans le département. C'est une maison qui a obtenu le label entreprise vivante du patrimoine. Et donc voilà, ça fait 3 générations. Comment ? EPV, c'est ça. Voilà, ça fait 3 générations que M. Fontès propose cette charcuterie. Vous représentez la charcuterie Fontès, donc votre spécialité. Donc quand on dit dans le porc tout est bon. Alors effectivement, dans le porc tout est bon, puisque dans le porc tout se transforme. Donc le porc pour nous c'est le jambon, les produits secs, saucissons, saucisses sèches. Et puis ensuite la partie où on fait de la copa, et la saucisse fraîche. Et voilà, ça c'est la transformation du porc. Et les jambons, tout ce qui est jambon blanc au torchon, et voilà. Et votre spécialité sur le saucisson? Alors le saucisson, donc on a le saucisson de porc, je dirais, et ensuite on fait la saucisse sèche, celle que vous voyez là. Voilà, donc c'est les 2 produits que l'on fait à base de cochon. Merci, je vous souhaite une belle journée et un bon salon 2018. Toujours dans ce salon de l'agriculture 2018, nous rencontrons au hasard donc des allées une très belle production de vin rouge, blanc, rosé, il se doit. Eh bien, nous sommes à la propriété de l'Amiral. Nous avons Rodolphe en face et qui présente sa belle collection de vins qui, il me semble, avoir obtenu une médaille d'argent 2018. Mais il n'est pas encore mis en bouteille, m'a-t-il dit. Rodolphe, quelques mots. Bonjour, donc nous sommes une propriété familiale, donc on a la chance d'avoir cette propriété dans la famille depuis maintenant 200 ans. Mon épouse est la 7e génération et le vin que je voulais mettre en valeur, vous présenter, donc est un Marcelan, donc est un cépage qui est relativement peu connu, qui s'appelle le Voyage de l'Amiral. On est sur un 2014 et c'est un vin intéressant parce qu'il est extrêmement, on va dire, confituré, avec des arômes sur la figue, la prune, la myrtille. Un vin qui est explosif en attaque, très doux, très rond en bouche et avec un bon retour sur le fruit. Voilà. L'Amiral, c'est une légende ou un roman? Alors, l'Amiral, c'est à nouveau la famille. Donc l'arrière-grand-oncle de Bénédicte était amiral. Et du coup, comme on est dans un petit village proche du Carcassonnais, dans le Minervois, on est devenu par le temps le château de l'Amiral. Rodolphe, et votre maman est présente sur le stand, c'est pour argumenter encore, puisque vous êtes d'une génération autre. Sur place, il reste encore quelques parents sur place? Alors, non, sur place, ça sera mon épouse et les enfants, la 8e génération. Voilà. Fait 13 ans et 16 ans. D'accord. Et qui pensent prendre la relève? Allez, dites. Alors, pour l'instant, ils sont dans les études. Bon, ils sont collège, lycée, donc je pense qu'ils en auront envie, mais c'est encore un petit peu tôt. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle édition 2018 et bon vent pour votre vigne. Merci, bonne journée. Merci. Et santé. Avec une couleur qui est vraiment sur un violet icona très intéressant. Alors imaginez-le avec un petit magret de canard au fil. Ça irait très très bien. Dans les allées du 55e concours agricole, on se retrouve dans le nord de la France avec une bien sympathique bière. Qu'en est-il aujourd'hui?
C'est une brasserie que nous avons créée en 2003 et nous avons aujourd'hui 8 employés et on fait à peu près 10 000 hectolitres de bière. Tout à fait, une bière artisanale donc. Oui, artisanale, avec comme philosophie la mise en avant notamment des productions régionales comme le houblon des Flandres françaises et également l'orge récoltée et maltée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je pense que vu la qualité de votre bière blonde, votre bière ambrée, vous avez obtenu quand même quelques médailles dans le passé. Oui, nous sommes toujours la brasserie la plus médaillée du concours agricole, même si aujourd'hui nous ne le faisons plus depuis 2 ans. Mais c'est vrai que le concours agricole nous a permis de nous distinguer au niveau national. Eh bien, je vous souhaite une excellente foire, un excellent salon, et puis de se retrouver autour d'une bonne bière ambrée.